Alors, prénom Thierry, nom Lamadon, et je suis directeur technique de Bureau Veritas Construction. Alors nous, on est dans le domaine de la construction des bâtiments et de la vérification et du contrôle de ces ouvrages par l'intermédiaire, je dirais, de la réglementation. Il y a une réglementation qui est assez stricte en France où une certaine catégorie d'ouvrages doivent être contrôlés par un contrôleur technique. Alors qu'est-ce que c'est que du contrôle technique? C'est de l'analyse de risque, c'est la connaissance des défaillances, la conséquence d'une défaillance et puis de voir avec quel monde professionnel vous travaillez pour construire des bâtiments, s'ils ont l'habitude, s'ils sont rompus à l'exercice ou pas. Tout ça constitue une analyse de risque. Alors quand vous avez les planètes qui convergent, d'un côté comme de l'autre, il faut avoir un rôle pédagogique pour pouvoir arriver à l'objectif final, tout simplement. Les enjeux d'une telle matinée, c'est faire le point sur ce qui existe dans l'art antillais vis-à-vis du bois et aussi le développement des dernières recherches. Ça, c'est un enjeu important. Le deuxième, c'est la volonté des différents acteurs d'être autour de la même table pour voir comment on peut davantage construire en bois en toute sécurité. Le premier frein, c'est la formation. Il faudrait envisager davantage de formation. Le deuxième, c'est la structuration de la filière. Et en fait, la filière, elle ne peut pas se structurer d'aval en amont. Je pense que c'est par l'amont qu'il faut commencer, c'est-à-dire par les objets qu'on veut fabriquer, les bâtiments de demain. Pourquoi? Parce que la réglementation environnementale 2020 repose en gros sur 3 piliers. Le confort thermique, bien évidemment, avec les économies d'énergie qu'on peut faire. L'économie circulaire, ça c'est vraiment très très important. Et puis, tout ce qui concerne le recyclage. Voilà pourquoi on va être obligé de plus en plus à faire appel à des filières courtes, à des filières, je dirais, locales, qui auront, je dirais, toute complémentarité pour travailler ensemble et mettre la bonne essence au bon endroit. On a parlé de durabilité ce matin, c'est une bonne chose. Toutes les essences qui viennent de Guyane sont principalement durables. On pourrait les mettre en façade, un petit peu plus exposées. Et puis les autres, le pain, on en a très peu, du pain, voire même pas du tout. Si on fait encore appel à l'exportation, le pain, on le mettra à l'intérieur, associé à des dalles mixtes. Mais le principal obstacle, c'est l'économie de projet. C'est pour ça qu'il faut tout optimiser en amont. Si vous optimisez en amont, et si vous préfabriquez, parce que la loi Elan, dont on parle beaucoup, c'est l'article 67 qui fait la part belle aux ouvrages qui sont préfabriqués en amont. Là, vous gagnez du temps de montage, vous gagnez du temps d'exécution. Il n'y a plus de, je dirais, de discrétion possible quand on monte un ouvrage et quand on le cède à son propriétaire. Et ça, c'est le secret de demain, c'est la préfabrication. Et le bois s'y prête particulièrement bien. Il faudrait valoriser davantage cette production. Et ça a été dit au cours des questions par, je dirais, une évolution des produits du sciage. Il faudrait sécher tous ces produits par l'intermédiaire de pré-séchoirs. C'est-à-dire qu'on laisse les produits, pas à l'air libre, mais dans des grands hangars, où là, le bois perd de son eau et arrive à conserver une stabilité dimensionnelle suffisante pour qu'on puisse l'usiner et travailler avec. Et puis probablement, pour des essences plus dures, comme on a en Guyane, à ce moment-là, envisager des séchoirs sous vide qui permettent d'avoir des produits compétitifs et qu'on pourrait utiliser aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Je pense que les règles ont beaucoup évolué. Moi-même, ça fait 32 ans de compagnonnage avec le Recode 5 qui gère les règles pour les structures bois. Et au début, on construisait beaucoup à l'horizontale. On faisait des grandes salles de sport, des grands halls qui pouvaient abriter des avions. Et puis maintenant, de plus en plus, on construit à la verticale. Donc on a dû capitaliser le risque et le savoir pour ces grands ouvrages à l'horizontale pour envisager de faire, je dirais, des tours de plus en plus hautes. L'étape suivante, c'est de structurer davantage, d'utiliser les technologies récentes de conception autour du BIM. Vous dessinez un bâtiment et puis après vous le concevez. Tout est embarqué dans une maquette numérique où chacun peut définir la conception des détails et on cherche à savoir où est, je dirais, la matière qui pourrait être utilisée dans telle et telle partie d'éléments d'ouvrage.